La nuit était calme, seulement troublée par les gémissements d'une chienne allongée dans un coin du salon. Bella, une femelle au pelage doré, tournait en rond, nerveuse, avant de se coucher sur la couverture préparée pour elle. Son souffle devenait court, ses flancs se soulevaient à un rythme rapide, son regard cherchait celui de ses maîtres. La famille s'était rassemblée autour d'elle, chuchotant des mots doux, les yeux pleins d'attente. Ils savaient que le moment approchait. Après des semaines de veille, Bella allait enfin donner la vie. Soudain, un cri minuscule fendit le silence. Le premier chiot venait de naître, fragile, rosé, mais bien vivant. L'aîné des enfants applaudit, les plus jeunes poussèrent des exclamations de joie, et les parents se regardèrent émus aux larmes. Puis un deuxième, un troisième, un quatrième. Les heures s'étirèrent, rythmées par les halètements de la chienne. 3, 5, 7, 9. La couverture se remplissait peu à peu de petits corps frémissants. Bella, tremblante d'effort, léchait chacun d'eux avec tendresse, les rapprochant contre son ventre chaud. La famille n'en revenait pas. Ils avaient déjà assisté à une mise bas, mais jamais pareille. Lorsque le 15e petit naquit enfin, vers l'aube, le silence tomba sur la pièce, 15 chiots. Une portée incroyable, presque inimaginable. Bella s'effondra sur le flanc, haletante, les yeux mi-clos. Autour d'elle, les couvertures vibraient des gémissements faibles des nouveau-nés. On aurait dit une mer vivante, un océan de petits êtres respirant à l'unisson. Les enfants riaient, la mère essuyait ses larmes, le père, incrédule, prenait des photos. Puis les voisins arrivèrent, alertés par la nouvelle. 15. Répétait-on avec admiration. Certains parlaient de miracles, d'autres de signes du destin. Bella, pourtant, ne semblait pas goûter à la fête. Elle restait immobile, son regard doré rivé sur ses petits. Une inquiétude presque humaine brillait dans ses yeux fatigués. Au matin, la maison débordait encore d'euphorie. Les enfants se levèrent tôt pour voir les bébés, leurs visages collés contre la couverture. 15 petits corps rosés gigotaient, cherchant la chaleur maternelle. Le père servait le café, la mère souriait à travers sa fatigue, et chacun se sentait béni. Le bruit se répandit dans tout le quartier. Tout le monde voulait voir la chienne aux 15 chiots. À midi, le salon devint une ruche. Rires, exclamations, flashs d'appareils photo, murmures émerveillés. Les enfants, eux, décidèrent de donner des noms: Étoile, Chance, Bulle, Lune, Coco. Leurs rires remplissaient la pièce. Même Bella semblait se détendre un instant, posant son museau contre la main de la petite dernière. Le soir venu, on accrocha des ballons, on coupa un gâteau. Les voisins portaient des toasts à cette maman courage. Mais sous les rires, un léger trouble flottait déjà dans l'air. Car certains de ces nouveau-nés ne ressemblaient pas tout à fait aux autres. Leurs cris n'étaient pas de simples jappements, ils étaient plus perçants, presque métalliques. Leurs mouvements paraissaient étrangement coordonnés pour leur âge. Et en les observant de près, la mère remarqua des détails troublants, un museau trop pointu, des pattes plus fines, une fourrure moins douce. Ils sont juste différents, dit-elle, d'une voix légère. Les enfants hochèrent la tête, confiants, mais Bella ne partageait pas leur insouciance. Elle fixait longuement certains d'entre eux, ses oreilles dressées, ses muscles tendus. Parfois, sans raison apparente, elle poussait un petit à l'écart, l'isolant du reste de la portée, avant de revenir le chercher. Ce comportement dérouta le père. C'est l'instinct, elle veut qu'ils soient tous en sécurité, tenta-t-il d'expliquer, sans y croire tout à fait. Les nuits suivantes furent agitées. Bella ne dorm eit presque plus. Elle changeait sans cesse ses petits de place, gémissait doucement, haletait comme si quelque chose la tracassait. Le père, allongé sur le canapé, l'entendait parfois grogner dans le noir. Non pas d'agressivité, mais d'une inquiétude viscérale animale. À la lueur de la lampe, son regard brillait d'une étrange intensité. Pourtant, le matin venu, la famille refusait de voir autre chose que du bonheur. L'idée que quelque chose puisse clocher leur paraissait presque impie. Ils continuaient de répéter que tout allait bien, qu'ils avaient simplement été bénis d'un miracle rare. Mais sous cette joie obstinée s'insinuait une ombre. Les enfants eux-mêmes commençaient à poser des questions. Pourquoi cela bouge-t-il si vite? Pourquoi leurs cris sont-ils si étranges? La mère esquivait, caressant leurs cheveux pour calmer leur peur. La joie du premier soir s'effritait lentement, remplacée par une curiosité nerveuse, un malaise que personne n'osait nommer. Même le père, en observant les petits ramper sur la couverture, sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il ne savait pas encore pourquoi, mais au fond de lui, quelque chose murmurait que ce miracle n'en était peut-être pas un. Et dans les yeux de Bella, fatigué mais vigilant, brûlait une certitude muette. La vraie épreuve de cette naissance ne faisait que commencer. Les jours suivants, la maison resta animée par la présence des 15 nouveau-nés. Pourtant, la joie des premiers instants s'était peu à peu muée en silence attentif. Quelque chose clochait. Les enfants, autrefois insouciants, observaient les petits sans oser les toucher. Les rires s'étaient raréfiés.
Dans le salon, les couinements étranges des chiots résonnaient différemment, comme un écho discordant. Certains criaient plus fort que les autres, d'un son trop aigu pour être celui d'un simple chien. D'autres bougeaient d'une manière saccadée, leurs pattes semblant obéir à un rythme étranger. La mère fronçait parfois les sourcils sans rien dire, tandis que le père répétait « Ils sont juste précoces ». Mais au fond, lui aussi commençait à douter. Un soir, alors que tout le monde dormait, Bella se leva brusquement. Son museau renifla l'air, ses oreilles se redressèrent. Elle saisit délicatement un des petits par la nuque et le porta à l'écart, dans un coin sombre du salon. Là, elle s'allongea contre lui, le couvrant de son corps, le protégeant de quelque chose invisible. Le lendemain matin, la famille retrouva la scène avec étonnement. « Elle veut être tranquille », dit la mère. Mais le regard de Bella n'avait rien de paisible. Il était tendu, presque inquiet. Les jours passèrent, et la chienne devint de plus en plus nerveuse. Elle refusait de quitter ses petits, mangeait à peine, grognait faiblement dès qu'on s'approchait trop. Ses yeux ne quittaient jamais ceux qui paraissaient différents. Lorsqu'un enfant tentait d'en prendre un dans ses bras, Bella se redressait aussitôt, le corps rigide, le souffle court. On aurait dit qu'elle craignait quelque chose que les humains ne pouvaient percevoir. La mère essaya de se convaincre que c'était normal. 15 petits à la fois, c'était une charge immense pour une seule chienne. Elle était épuisée, voilà tout. Mais même cette explication rassurante ne tenait pas longtemps. Car, petit à petit, les différences s'accentuaient. Les chiots grandissaient à une vitesse inquiétante. Au bout d'une semaine, ils semblaient déjà 2 fois plus grands qu'ils ne devraient l'être. Leurs dents apparaissaient, fines et acérées, alors que leurs yeux, d'un éclat presque translucide, fixaient les humains avec une intensité dérangeante. Leur regard n'avait rien d'enfantin. Il y avait là une conscience, une lucidité qui ne devrait pas exister chez des créatures aussi jeunes. « Regarde leurs yeux », murmura la mère un soir, tandis qu'ils observaient la portée. Le père haussa les épaules, mal à l'aise. « Ça doit être la lumière », répondit-il. Mais il n'en pensait pas un mot. Les enfants, eux, commençaient à avoir peur. La plus jeune évitait maintenant de s'approcher du panier. « Ils ne sont pas gentils », souffla-t-elle en se cachant derrière sa mère. « Ils me regardent trop longtemps. » Le père lui caressa les cheveux pour la rassurer, mais son cœur se serra. Lui aussi avait ressenti ce malaise, ce frisson glacial chaque fois que l'un de ces êtres tournait la tête vers lui. Puis vinrent les premières anomalies. Certains refusaient de téter, préférant mordiller la couverture ou lécher la main de l'un des enfants avec une insistance troublante. D'autres ne dormaient presque pas, restant éveillés des heures durant, immobiles, les yeux ouverts sur la pénombre. Même leurs cris semblaient changer, plus courts, plus graves, comme s'ils apprenaient à communiquer d'une façon qui échappait aux humains. Le père passa plusieurs nuits à chercher des réponses. Assis devant son ordinateur, il lut des articles sur les portées anormales, les mutations génétiques, les croisements improbables. Rien ne correspondait. Aucune explication logique. Au petit matin, il ferma l'écran, l'estomac noué, et se tourna vers Bella, couchée dans un coin. « Qu'est-ce que tu as fait, ma belle » murmura-t-il. Mais Bella, silencieuse, se contenta de le fixer, ses yeux brillant d'une intelligence muette. Bientôt, même les voisins commencèrent à remarquer ce que la famille tentait de cacher. Ceux qui venaient admirer les chiots repartaient vite, troublés. « Ils ne ressemblent pas à des chiens », chuchota un vieil homme. Et leurs cris. On dirait presque des voix. Les rumeurs commencèrent à circuler. La mère décida alors de limiter les visites. Elle prétendit que Bella avait besoin de repos. Mais le mal était fait, la curiosité du voisinage se changeait lentement en peur. Les enfants à l'école entendaient leurs camarades parler de monstres, de bêtes étranges. Le soir, ils rentraient les yeux rougis de larmes. Bella, elle, semblait comprendre ce rejet. Ses gestes devenaient plus fébriles. Parfois, elle grognait dans le vide ou se plaçait devant la porte, comme pour défendre sa maison contre un danger invisible. Elle n'était plus tout à fait la même chienne, ni la douce compagne d'autrefois, ni une simple mère protectrice. Elle semblait guidée par un instinct plus profond, presque ancestral. Un après-midi, alors que la lumière filtrait à travers les rideaux, la mère remarqua quelque chose qui la glaça. L'un des petits, un de ceux que Bella surveillait le plus, fixait le mur immobile. Son regard semblait suivre un point précis, inexistant. Ses oreilles frémissaient, comme s'il percevait un son inaudible. Puis, lentement, il tourna la tête vers elle. Leurs yeux se croisèrent. Ce qu'elle y vit la figea sur place, une conscience. Une lucidité froide. Pas celle d'un animal, mais quelque chose de plus ancien, de plus dérangeant. Elle recula, le cœur battant. Bella s'interposa aussitôt, se plaçant entre elle et le petit, grondant faiblement, comme pour la prévenir. « Ne t'approche pas !» Ce soir-là, personne ne parla pendant le dîner. Les enfants jouaient en silence, la mère fixait son assiette,
le père évitait leur regard. Dans le panier, Bella veillait, ses 15 petits blottis contre elle. Leur respiration se mêlait dans l'obscurité, formant un souffle unique, régulier, presque hypnotique. Le père tenta de briser le silence. Ce sont juste des chiots, dit-il. Mais même lui n'y croyait plus. Le temps passa, et la tension s'épaissit comme un voile invisible. La maison, autrefois si pleine de rire, semblait maintenant habitée par une inquiétude constante. Les voisins, qui quelques semaines plus tôt affluaient pour admirer la portée, ne franchissaient plus le portail. Ils se contentaient de jeter un œil discret depuis la rue, chuchotant entre eux. Le miracle de Bella était devenu un sujet de rumeurs et de méfiance. À l'intérieur, la famille vivait comme en apnée. Chaque bruit, chaque cri des petits faisait sursauter la mère. Les enfants restaient près d'elle, n'osant plus jouer autour du panier. Le père, lui, oscillait entre déni et peur. Il s'efforçait de sourire, de répéter que tout allait bien, mais ses mains tremblaient quand il caressait Bella. Les chiots avaient grandi trop vite. Leurs pattes s'étaient allongées, leurs mâchoires semblaient plus fortes que celles de simples chiens. Certains se déplaçaient déjà avec une agilité anormale. Leur regard, surtout, troublait. Lorsqu'ils fixaient un membre de la famille, c'était sans ciller, comme s'ils observaient non pas un visage, mais un secret. Et parfois, au cœur de la nuit, la mère jurait entendre des sons étranges, des grincements, des respirations qui n'appartenaient à aucun être humain. Bella, épuisée mais toujours vigilante, ne quittait jamais ses petits. Elle grognait à la moindre approche, même lorsque les enfants tentaient de les nourrir. Son regard n'était plus celui d'une chienne douce, mais celui d'une mère prête à tout. Une nuit, alors que le père rentrait tard, il la trouva plantée devant la porte du salon, le corps tendu, les poils hérissés. Derrière elle, un son aigu s'éleva, presque un sifflement. Il recula instinctivement. Ce fut la première fois qu'il sentit la peur véritable, non pas de l'inconnu, mais de ce qui se trouvait désormais sous son propre toit. Le lendemain, il tenta de convaincre sa femme de consulter le vétérinaire. Elle hésita, craignant les conclusions. Mais au fond d'elle, la peur l'emporta sur la honte. Elle prit le téléphone d'une main tremblante et appela. « Ils sont différents », avoua-t-elle d'une voix faible. Le vétérinaire accepta de venir dans l'après-midi. Quand il arriva, Bella se montra nerveuse. Son pelage se hérissa, son regard se fit dur. Il posa sa mallette au sol, s'accroupit et observa la portée. Au début, il sourit. Puis, peu à peu, son expression se figea. Il prit un des petits entre ses mains gantées. L'animal se tortilla, émit un son bref, perçant. Le vétérinaire fronça les sourcils, l'approcha de la lumière. Les dents, minuscules mais acérées, luisaient déjà. Les yeux, eux, brillaient d'un éclat presque métallique. « C'est inhabituel », murmura-t-il. Le père s'avança, inquiet. « Que voulez-vous dire par inhabituel » Le vétérinaire ne répondit pas tout de suite. Il examina les autres, nota leur croissance, leur comportement, leurs réflexes trop développés. Puis, lentement, il se redressa. « Ils ne sont pas malades, dit-il enfin, mais ils ne sont pas comme les autres. » Bella grogna, ses oreilles baissées, son corps tendu entre ses petits et l'homme. La tension monta d'un cran. Les enfants observaient, silencieux. Le vétérinaire recula légèrement, les mains levées. Elle les protège, mais ce n'est pas seulement ça. Elle semble méfiante, comme si elle savait quelque chose que nous ignorons. Le père fronça les sourcils. « Vous insinuez quoi, docteur ?» Le vétérinaire hésita avant de répondre. « Vous m'avez dit qu'elle s'était échappée quelques jours avant la mise bad, non ? Qu'elle avait disparu la nuit ?» Le silence tomba. Oui, Bella s'était volatilisée pendant près de 12 heures, avant de revenir couverte de boue. À l'époque, il n'y avait pas prêté attention. Le vétérinaire soupira. « Peut-être. A-t-elle croisé un animal sauvage ? Il arrive parfois des hybridations rares, surtout en zone rurale. Mais ici, il s'interrompit. Je n'ai jamais vu ça. » La mère pâlit. « Vous voulez dire que ces chiots ne sont pas entièrement des chiens ?» Le vétérinaire baissa les yeux. « Je ne peux pas le prouver. Pas encore. Mais quelque chose dans leur morphologie et leur comportement ne correspond à rien de connu. » Les mots flottèrent dans l'air comme une sentence. Bella, sentant la tension, se mit à aboyer d'une voix rauque. Les enfants sursautèrent, la mère recula, le père se mit entre eux et la chienne. Le vétérinaire referma sa mallette d'un geste lent. « Je reviendrai demain pour des analyses plus précises. En attendant, évitez de les manipuler. » Lorsqu'il partit, un lourd silence retomba. Les enfants pleuraient, la mère tremblait, et le père fixait le panier avec un regard perdu. Bella, haletante, s'y recoucha, entourant ses petits d'un cercle protecteur.
Dans la pénombre, ses yeux brillaient faiblement, comme deux éclats d'or dans la nuit. Le père s'assit, la tête entre les mains. « Pas des chiens » murmura-t-il incrédule. Sa femme posa une main sur son épaule. « Et si c'était vrai ?» Il secoua la tête, refusant d'y croire. Pourtant, au fond de lui, une certitude glacée s'installait. Quelque chose d'inexplicable venait de franchir le seuil de leur maison. Cette nuit-là, il n'y eut pas de sommeil. Dans le silence épais, des bruits étranges résonnaient depuis le salon. Pas des aboiements, pas des couinements. Autre chose. Des sons longs, rythmés, presque organisés. La mère serra ses enfants contre elle. Le père, immobile dans l'obscurité, comprit que plus rien ne serait jamais comme avant. Et pendant que dehors la pluie tombait sur le toit, Bella veillait, son regard fixé vers la porte. Quelque part, dans cette maison, un mystère grandissait, vivant, silencieux, et... Le lendemain, le vétérinaire rappela tôt le matin. Sa voix était grave, mesurée. Il demandait à voir la famille de toute urgence. Le père, pâle, accepta sans dire un mot. Ils placèrent Bella et sa portée dans le coffre de la voiture. Le trajet jusqu'à la clinique se fit dans un silence pesant. Les enfants serraient leurs genoux, la mère fixait la route, les mains jointes, priant sans savoir pourquoi. À leur arrivée, le vétérinaire les attendait, un dossier à la main. Ses yeux trahissaient une inquiétude sincère. Bella, nerveuse, grognait doucement. « J'ai analysé leurs échantillons, dit-il d'une voix lente. Et je dois être honnête, ces petits ne sont pas des chiots normaux. » Le père se raidit. « Que voulez-vous dire ?» Le vétérinaire inspira profondément. « Leur ADN n'est pas entièrement canin. Ils portent des caractéristiques d'une autre espèce. Une forme sauvage. Peut-être un croisement naturel. Ou quelque chose d'encore inconnu. » Un frisson parcourut la pièce. La mère porta la main à sa bouche. Les enfants, terrifiés, s'accrochèrent à ses jambes. Le père resta immobile, comme figé. « Vous dites que ma chienne a donné naissance à... À quoi alors ?» Le vétérinaire secoua la tête. « Je ne peux pas le dire. Mais ce que j'ai vu dépasse tout ce que j'ai étudié. Ces créatures ne se comporteront pas comme des chiens. Leur croissance est rapide, leur instinct imprévisible. » Bella émit un grondement sourd, comme si elle comprenait. Ses yeux d'or fixaient le vétérinaire avec une intensité presque humaine. Le père ferma les poings. « Ce sont ses enfants, dit-il d'une voix ferme. Ils ne leur feront aucun mal. » Le vétérinaire soupira. « Vous devez réfléchir, monsieur. Ils risquent de devenir dangereux. » Mais le père se leva, le regard dur. « Alors, nous réfléchirons ici. Chez nous. » De retour à la maison, le silence se fit lourd. Les enfants ne parlaient plus. La mère tentait de maintenir une apparence de normalité, préparant le dîner, rangeant la pièce, sans conviction. Bella, elle, ne quittait plus sa portée. Elle les surveillait comme si le monde entier menaçait de les lui prendre. Chaque mouvement dans la maison éveillait sa méfiance. La nuit tomba. La pluie battait contre les vitres. Dans la lumière tremblante des lampes, les petits bougeaient dans leurs paniers, leur peau déjà marquée de reflets étranges. Leurs yeux semblaient luire dans l'ombre. La mère s'assit à distance, incapable de détourner le regard. L'un d'eux se redressa, chancelant, puis fit quelques pas hésitants. Son souffle forma une buée légère. Il émit un son bref, pas tout à fait un cri, pas tout à fait un aboiement. Un son trop conscient. Trop articulé. Elle recula brusquement, renversant une chaise. Bella aboya, furieuse, plaçant son corps entre sa portée et la famille. Le père se précipita pour la calmer, mais son geste resta suspendu. Car, au même instant, il vit clairement un des petits tourner la tête vers lui et le fixer avec une intensité presque humaine. Une intelligence froide, profonde. Un silence terrible suivit. Le lendemain, ils décidèrent de ne plus sortir. Les voisins, eux, parlaient de plus en plus fort. Certains disaient avoir entendu d'étranges hurlements la nuit. D'autres juraient avoir vu, derrière la clôture, des silhouettes se déplacer trop vite pour être celles de simples chiots. Des lettres anonymes commencèrent à arriver. Faites-les partir avant qu'il ne soit trop tard. Le père brûla les messages, refusant d'y répondre. Mais la peur s'infiltrait partout. Les enfants évitaient le salon, les repas se faisaient en silence. Bella, elle, restait calme, étrangement calme. Sa tendresse envers ses petits ne faiblissait pas. Elle les léchait, les nourrissait, les protégeait. Et parfois, quand la mère osait la regarder trop longtemps, elle croyait y lire une supplique. Ne les jugez pas. Ce sont mes enfants. Les semaines passèrent. Les créatures grandirent encore. Leur morphologie se précisa, pattes plus longues, museau plus effilé, croc luisant. Ils n'étaient plus des chiots. Pas tout à fait.
Et pourtant, Bella les aimait d'un amour inébranlable. Cet amour, la famille le voyait, le ressentait. Peu à peu, leur peur laissa place à une étrange résignation. Ces êtres faisaient désormais partie de leur vie. Le père, un soir, regarda Bella et murmura « Peut-être que c'est ça la vraie nature de l'amour. » Accepter sans comprendre. La mère hocha la tête, les yeux humides. Les enfants dormaient, serrés les uns contre les autres. Dehors, la pluie tombait toujours. Mais au fond du salon, dans la pénombre, les jeunes créatures veillaient. Leurs yeux, brillants comme des braises, suivaient chaque ombre, chaque battement du monde. Et lorsque le vent s'engouffra dans la maison, emportant un cri lointain, Bella leva la tête, ses oreilles frémissantes. Personne ne sut jamais d'où venait ce son, ni ce qu'il annonçait. Mais dans le regard de la chienne, il n'y avait plus de peur. Seulement une étrange sérénité, celle d'une mère qui savait qu'elle avait accompli sa mission. Peut-être, songea le père en silence, que le véritable miracle n'était pas la naissance, mais la capacité d'aimer même ce que l'on ne comprend pas. Et tandis que la nuit enveloppait la maison, Bella s'allongea doucement auprès de sa portée. Ses petits s'endormirent contre elle, leur souffle mêlé. Dehors, le monde semblait redevenir paisible. Mais dans les profondeurs du silence, quelque part, un nouveau mystère venait de naître.